Mes chers amis, ne voyons-nous pas dans le Saint-Évangile combien notre Seigneur a veillé avec tout l'amour de son cœur sur ces gens qui le suivaient et pour qu'ils ne manquent pas du nécessaire, c'est-à-dire du pain qui nourrit, du pain qui donne des forces pour la route. De nos jours, en ces temps tourmentés où la foi et le culte catholique, la messe, la très sainte présence réelle de Jésus sont bafoués, la providence de Dieu veille, croyez-moi, pour que malgré ces difficultés, le pain eucharistique, présence réelle du Seigneur, ne vienne pas à manquer. Ah, mes chers amis, l'Église de Jésus-Christ est éternelle, quoi qu'en pensent ses ennemis. Je vous le répète, ne vous inquiétez pas, ne doutez pas de la miséricorde, de la bonté, de la providence de Dieu. Dieu veille par sa providence. Chers amis, mais qu'est-ce que cela, la providence? La providence de Dieu. Elle est la raison ultime et souveraine par laquelle il dispose toutes choses, quelles qu'elles soient, vers la fin déterminée par lui et lui seul. Il y emploie des moyens sûrs et efficaces, et c'est pourquoi rien n'arrive ici-bas sans l'ordre de Dieu ou sa permission. L'un et l'autre, toujours adorables. C'est avec force et suavité que Dieu dispose toutes choses. Rien ne pourrait lui résister s'il veut ou s'il ne veut pas, ceci ou cela. Mais aussi, il y met tant de douceur, signe de sa force, que tout ploie volontiers devant son simple désir. Plus sont petites les choses que Dieu régit par sa providence. Un petit oiseau, un lys des champs, un cheveu de nos têtes, un atome. Plus aussi éclate la grandeur de cette providence qui s'étend à tous, à toutes choses, immense et infime. Que parle-t-on de hasard, d'imprévu? Ce sont des mots vides de sens auxquels les insensés attribuent tout ce qui arrive. On ne demandera, toutes choses se font-elles par l'ordre de Dieu? Non pas. Dieu ne commande à personne de faire le mal, de commettre le péché. La tentation, elle non plus, ne vient pas de Dieu, qui ne tente personne, dit saint Jacques. Voilà pourquoi l'absurdité de la nouvelle traduction du Notre Père ne nous soumet pas à la tentation, car Dieu ne soumet personne à la tentation. Il est des choses, dit saint Grégoire, que Dieu accorde dans sa miséricorde. Il en est d'autres qu'il permet dans sa colère. Et les choses qu'il permet dans sa colère, il les souffre de telle sorte qu'il les fait entrer dans l'accomplissement de ses desseins. Dieu seul peut tirer le bien du mal, et il ne saurait permettre le mal que pour en tirer un plus grand bien. Mes amis, que faire donc? Tout simplement, nous livrer de toute notre âme à la sainte providence de notre Dieu. Est-il rien de plus sage, rien de plus sûr? Recevons avec action de grâce tout ce qui nous vient de la main de la providence. Ne choisissons pas, acceptons tous avec la soumission qui sied à l'atome que nous sommes, comparé au tout de Dieu. Les hommes nous traitent bien ou mal, les événements tournent à notre avantage ou à notre désavantage. Prions Notre-Dame de la Providence. Oui, prions pour que la volonté de Dieu se fasse et non la nôtre. Rien ne le glorifie autant. Rien ne nous sanctifie pareillement. Cela, c'est sa sagesse, c'est la prudence. C'est aussi exprimer à Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, toute notre confiance. Nous nous en remettons à lui seul. Écoutons-le, qui nous redit « C'est moi, votre providence. Ne craignez rien, tout sert à ma gloire.
mais aussi à votre plus grand bien. Providence divine du cœur de Jésus. Pourvoyez-y. Invoquons donc notre bonne mère, Notre-Dame de la Providence, et disons-lui, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.